Chers amis, bienvenue en ce lundi de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Heureux de vous retrouver après la messe que nous avons pu célébrer hier pour ceux qui ont pu nous rejoindre. Aujourd'hui, lundi, c'est la question du jour. Or, aujourd'hui, elle va se diviser en deux questions du jour parce que depuis hier, beaucoup attendent la réponse à la question mais qui a gagné le concours de la chasse aux œufs numérique proposé à la fin de la messe hier? Alors tout d'abord, merci à toutes les familles qui ont participé, on a eu beaucoup de réponses. La consigne était d'envoyer un petit mail, on a eu au moins une cinquantaine de familles qui ont joué le jeu, donc merci à elles. Vous pouvez voir maintenant l'image qui va apparaître à l'écran avec les œufs à retrouver. Donc en fait, l'indice se trouvait effectivement dans la date, le 19 avril, le 9 était un peu modifié pour indiquer le nombre d'œufs à trouver. Or, beaucoup de familles n'en ont trouvé que 8, il y en avait bien 9 à trouver. En effet, derrière le mollet de Jésus se cache un petit ruban vert qui n'est pas un détail de l'histoire, qui se trouve déjà ailleurs dans l'image. Et oui, c'était là le piège. En fait, c'est le ruban de l'œuf qui est de l'œuf principal qui est bien visible. Donc, il s'agissait bien d'un œuf en fait, le 9e justement. Alors, un grand bravo à la seule personne qui l'a entouré, qui a compris que c'était un œuf, Anne Vaganet de Brignais. Toutefois, mention spéciale aux familles Verny, Daboville et Friggeri qui ont dégainé très vite et qui ont été les 3 premières familles à nous envoyer un mail comme cela a été demandé. Voilà pour la première réponse du jour. En tout cas, un grand merci d'avoir participé. La deuxième question du jour ne vient de Grégoire G. de Brignais. Grégoire me demande comment comprendre ce que veut dire l'humilité de Dieu. En fait, Grégoire, tu le fais mention dans ta question de ce très beau chant composé par Anne-Sophie Ram, Regardez l'humilité de Dieu. Et en fait, je ne sais pas si tu sais, mais donc Anne-Sophie est une jeune femme qui n'a pas encore 30 ans, qui a été saisie par l'amour de Dieu et qui avait envie de pouvoir le dire, de pouvoir le raconter, et notamment à travers des vies de saints. Et tu vois, ce chant est lié à la vie de Saint François d'Assise, comme tu le sais déjà. Nous verrons que c'est important pour la suite. Un jésuite français qui s'appelle François Barillon a écrit un livre sur ta question, tu vois, montrant que c'est une bonne question, l'humilité de Dieu. En fait, ce que je voudrais dire ce matin, c'est deux choses. L'humilité de Dieu nous dit qui est Dieu en fait, comment Dieu aime les hommes. Et enfin, l'humilité de Dieu, c'est étonnamment ce qui va nous permettre de nous le rejoindre. Dieu est amour. C'est Saint Jean qui nous révèle ça. C'est le grand mystère de Dieu. Or, l'amour, s'il veut se partager, ne peut que se proposer, sans jamais s'imposer. Sinon, ce n'est plus de l'amour. Et quand on y réfléchit bien, tout ce que fait Dieu, à chaque fois, est empreint d'humilité. Et c'est là sa toute-puissance. En fait, c'est la manière dont nous pouvons aussi nous émerveiller de Dieu qui est si grand, qui fait des choses si belles, mais qui à chaque fois se retire quelque part pour permettre aux hommes librement d'avancer et d'adhérer à ce que dit Dieu. Pour être plus concret, en fait, tu vois par exemple la création. Le monde qui nous entoure est beau, est magnifique, est rythmé. Il y a une harmonie dans toute la création et les plus grands chercheurs scientifiques aujourd'hui la découvrent. Or, certains disent « Ah non, c'est du hasard ». Tu vois, Dieu fait tout cela, mais se retire pour proposer un espace, une liberté, pour que l'homme puisse le reconnaître comme Dieu. C'est vrai à l'Annonciation, quand l'ange Gabriel va proposer à Marie de devenir la mère de Jésus. C'est vrai à Noël, quand Jésus se fait tout petit enfant et devient dépendant de Marie et de Joseph pour toute sa vie. C'est vrai pendant toute la vie de Jésus, qui a vécu humblement 30 ans caché à Nazareth. C'est vrai qu'il fait des miracles ensuite. Mais tu vois, il les fait juste en Palestine pendant 3 ans dans un petit coin. C'est vrai de manière éminente dans les derniers jours de sa vie que nous avons fêté ensemble, tu vois, quand il vient monter sur un âne. Je ne sais pas si tu as vu déjà un cavalier. C'est quelqu'un de très imposant, on s'en sent tout petit face à un cavalier. Quand quelqu'un est assis sur un âne, il devient beaucoup plus accessible. Et cela devient, du coup, tu vois, c'est une des paroles de l'Écriture qui se réalisait. Heureux ton Messie, ton roi, qui vient vers toi assis sur un âne.
C'est vrai à la croix. C'est par excellence le lieu de l'humilité où on ne voit plus le Messie de Dieu vivant, mais on voit un condamné à mort. Mais tu vois, c'est un peu ce que j'ai voulu dire hier aussi dans l'homélie, c'est vrai pour la résurrection. Jésus apparaît dans une relation. Jésus apparaît à ses disciples, à ceux qui l'ont aimé, et vient proposer cette relation nouvelle. Il ne vient pas apparaître à Pilate. Il ne vient pas apparaître aux juges juifs qui l'ont jugé de manière injuste, en disant « Alors, voyez, maintenant je suis plus fort, c'est moi qui ai gagné, et arrêtez de vous tromper. » Tu vois donc que l'humilité de Dieu, c'est vraiment ce qui caractérise Dieu, ce qu'il est dans le plus profond de lui-même, quoi. La façon dont il a de nous aimer. Et tu vois, ça me permet d'aborder le deuxième point que je voulais dire. Quand Jésus nous demande d'être des enfants, de rester des enfants ou de redevenir des enfants, c'est cela. C'est de marcher sur le chemin de l'humilité. Parce que grâce à ce chemin-là, en fait, on peut s'apercevoir que Dieu est vraiment présent dans notre vie. Que Dieu t'aime, Grégoire, d'une manière incroyable, incommensurable, comme il n'a jamais aimé personne et comme il n'aimera jamais personne après, parce que c'est le mystère de Dieu qui nous aime chacun d'une manière infinie. Mais pour cela, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions découvrir ce chemin de liberté qu'il nous laisse pour le rejoindre, pour l'aimer, pour lui parler, pour rentrer dans cette relation avec lui et goûter cette vie nouvelle qu'il veut nous donner à chacun en abondance, maintenant et bien sûr après notre mort. Voilà, cher Grégoire, quelques éléments, j'espère que j'ai été clair. Pareil, salue bien ta famille et j'espère à bientôt.